Bien, mes impressions sont de satisfaction, au sens où l'acte accompli par l'honorable Oscar Otoka vient comme à point nommé améliorer les conditions d'apprentissage des enfants, au sens où si nous regardons les anciennes salles de classe qui ne répondaient pas aussi pratiquement aux normes pédagogiques, et avec ce nouveau bâtiment, nous pensons que les résultats peuvent même être améliorés parce que nous avons là vraiment un bâtiment qui est placé vraiment à la hauteur pour que les élèves apprennent dans les bonnes conditions. La crise, elle est là, nous la vivons au quotidien. Nous, les députés, nous la vivons. Normalement, ce n'était pas aux députés de construire les écoles. Ça relève de la compétence du gouvernement. Mais l'État est ce qu'il est en ce moment. Si les personnes de bonne volonté qui ont peu de moyens et qui manifestent le désir d'aider les populations vis-à-vis de leurs souffrances, venir alléger les souffrances des populations, je ne peux que saluer ce genre d'initiative. Ce sont des mécènes et il faut encourager les mécènes. Et je crois que ce n'est que normal. Et je suis content de voir ce que j'ai vu ici. C'est la première fois que j'arrive dans cette zone vraiment enclavée, difficile d'accès. J'imagine la souffrance des populations pour aller à Mosaka, la souffrance des natifs de ce village qui quitteraient Mosaka, venir ici. J'ai vécu ça moi-même. Je dis qu'il y a encore beaucoup de choses à faire dans le désenclavement de l'arrière-pays. Et en tant que député, j'appuierai mes collègues de l'Assemblée, mes collègues députés de Mosaka, pour que demain, après-demain ou dans quelques années, que ces villages-là soient désenclavés. Monsieur l'honorable, en fait, avez-vous un message en droit de la population de Mosaka en général? Oui, c'est un message d'espoir. Je veux dire qu'ils ont deux bons députés, des personnes brillantes dans leur carrière. C'est des brillants députés et c'est des hommes généreux et qui aiment ce qu'ils font, qui aiment leur village, qui vivent en osmose avec leur population et qui souvent sont présents sur le terrain. Parce que le travail du député, c'est d'abord et avant tout sur le terrain. Venir prendre les doléances et aller là-bas au niveau de l'hémicycle, au niveau de l'Assemblée, pour trouver les voies et moyens afin que ces populations soient aidées. Donc je peux dire que oui, les populations du village de Bokungu peuvent garder l'espoir. Et je suis persuadé que le député Oscar Otoka et le député Mobonzo feront quelque chose de bien pour ces populations-là. Je suis optimiste. Merci, monsieur l'honorable, et bon retour. Merci beaucoup. Il faut aller là-bas. Bonjour, vénérable. Bonjour. Vous étant sage et doyen du terroir, avez-vous les impressions par rapport à ce que vous venez d'assister? Bien, les impressions sont bonnes dans la mesure où on s'occupe du palier le plus important, celui de l'éducation. Et lorsque on se propose de mettre à la disposition de la jeunesse des structures pour leur éducation, c'est tout l'avenir du pays que l'on prépare. Et ça se passe dans une zone retirée, une zone difficile d'accès. Et ce que je viens de voir m'a fortement impressionné parce que j'ai trouvé une population désireuse d'avoir des structures adaptées à la formation de leurs enfants.